À Ouagadougou, 1000 bus surgissent comme surgissent comme une marée disciplinée. En une matinée, le Burkina Faso renverse un demi-siècle d'habitudes financières, prouve qu'un progrès sans dette extérieure peut exister, et transforme un achat public en démonstration de souveraineté budgétaire mesurable, financée par des recettes nationales réaffectées. Que signifie pour vous, Ibrahim Traoré, au volant de cette méthode qui remplace le crédit par la rigueur, convertit l'or et le coton en services concrets et fait passer la théorie de l'indépendance du papier à l'asphalte quotidien? Dans le ronronnement des moteurs, une révolution tranquille prend forme, avance, méthodiquement, patiemment, devant nous tous. Ce matin-là n'a pas seulement livré des bus, mais une promesse, celle d'un pays décidé à prouver que la rigueur et la transparence doit être préservées, peuvent remplacer les prêts et les chaînes invisibles. Ibrahim Traoré a parié sur une idée simple, que la discipline financière, appliquée localement, peut devenir un levier de dignité nationale. La réussite ou l'échec ne se mesureront pas en dollars, mais en confiance retrouvée. Le risque, pourtant, était immense. Un effondrement budgétaire pouvait balayer l'espoir d'un modèle africain autonome. Et c'est là tout l'enjeu. Montrer qu'une gestion nationale, ancrée dans les ressources internes, peut produire un service public efficace sans dépendre de bailleurs extérieurs. Ce pari, certains le jugent téméraire, d'autres y voient le premier pas vers une indépendance praticable. Dans le vacarme des moteurs neufs, le Burkina Faso joue bien plus qu'une réforme. Il joue la preuve qu'un État pauvre peut investir par lui-même. La révélation est tombée avec un chiffre précis. 82 millions de dollars réaffectés, non empruntés. Ce montant, extrait des revenus nationaux de l'or et du coton, a financé intégralement 1000 bus flambant neufs, une première dans l'histoire moderne du Burkina Faso. Sous Ibrahim Traoré, le pays enclavé, jadis dépendant des bailleurs internationaux, a démontré qu'un projet d'infrastructure nationale pouvait être conduit sans un seul prêt étranger. Le symbole est fort. Dans un continent souvent mesuré à l'aune de ses dettes, la souveraineté prend désormais la forme d'un moteur local. Mais, derrière les chiffres, il y a une méthode. Dès 2023, le ministère des Finances, épaulé par une cellule d'ingénieurs et d'économistes burkinabés, a dressé un inventaire rigoureux des recettes issues de l'or artisanal et de la culture cotonnière. Objectif: stopper les fuites financières. Près de 25 millions s'évaporaient chaque année en marge d'exportation. En bloquant ces pertes, l'État a créé un fonds souverain de mobilité destiné à remplacer le crédit par la réaffectation directe. Ce virage n'a rien d'improvisé. Il s'inscrit dans une stratégie plus vaste, celle d'une économie de résistance où la valeur reste dans le pays au lieu d'être siphonnée vers l'extérieur. Les ateliers d'assemblage locaux deviennent alors le prolongement matériel de cette logique. Produire, recycler, réinvestir. Un cycle court, maîtrisé, souverain. Dans les rues de Ouagadougou, cette politique prend une forme humaine, celle d'Aminata, institutrice depuis 12 ans, qui gagnait autrefois sa classe après 2 heures de trajet et 3 dollars de dépenses quotidiennes. Aujourd'hui, son trajet dure 25 minutes. Ce bus, dit-elle, c'est mon pays qui croit en moi. Derrière ce témoignage simple, on mesure la portée d'une révolution douce, celle qui transforme la souveraineté économique en expérience vécue, concrète, mesurable. Aminata n'est pas seule. Dans les quartiers périphériques, chaque moteur qui démarre raconte une histoire semblable. Ibrahim Traoré, en lançant ce programme, n'a pas seulement livré des véhicules. Il a mis en mouvement une philosophie. Produire au lieu d'importer, maîtriser au lieu d'attendre. Prouver que l'efficacité publique peut naître d'une gestion locale. Derrière le tableau politique, des milliers de trajectoires s'ajustent. Les mécaniciens formés dans les ateliers mixtes burkinabés-marocains découvrent pour la première fois la fierté d'apposer « Made in Burkina » sur une pièce de carrosserie.
Les conducteurs, eux, touchent un salaire régulier, issu directement des recettes des billets vendus. Chaque rotation des bus génère un cycle vertueux. Entretien local, emploi direct, circulation de la valeur. La rigueur comptable imposée par le gouvernement d'Ibrahim Traoré, souvent critiquée pour sa sévérité, devient une source de stabilité. Le parler de risque de déséquilibre budgétaire. Sur le terrain, ce risque s'est transformé en confiance. Les ateliers tournent à plein régime, les enfants arrivent à l'heure à l'école, les marchés s'ouvrent plus tôt, les hôpitaux retrouvent du personnel. Et c'est là la clé. La réforme ne s'évalue pas seulement en pourcentage, mais en minutes gagnées, en sourires rendus. Le service public, longtemps perçu comme une promesse lointaine, redevient tangible. Dans cette boucle, chaque citoyen devient acteur d'une économie souveraine. Cette première phase a déjà un nom à Ouagadougou, le mouvement tranquille. Une dynamique où la gestion remplace la dépendance, où la méthode vaut plus que le miracle. Tout a commencé par un ordre bref, signé un matin de février. Ibrahim Traoré, sous pression militaire et diplomatique, exigeait une rupture immédiate. Plus de prêts, plus de chaînes. L'argent du pays devait servir au pays. Le signal partit du palais de Kossiam comme une onde de choc. Dans les ministères, les conseillers comprirent donc qu'il ne s'agissait plus d'un slogan, mais d'un virage structurel. Les premiers jours furent chaotiques. Les comptes du Trésor furent audités, ligne par ligne. Certains craignaient l'effondrement de la trésorerie nationale. Mais Traoré insista. L'or artisanal, le coton et la fiscalité locale suffiraient à amorcer le projet. En 3 semaines, une enveloppe de 42 millions fut débloquée, ventilée vers un fonds souverain de mobilité. Les ateliers mixtes burkinabés-marocains reçurent les premiers contrats d'assemblage. Les caisses de montage arrivèrent par convois escortés. Les carrossiers peignirent les bus aux couleurs du drapeau. Dans les faubourgs, l'odeur du métal neuf se mêla à l'enthousiasme des ouvriers. Beaucoup n'avaient jamais participé à une production nationale d'une telle ampleur. En juin, le premier convoi de 1000 bus traversa la capitale. Les caméras nationales diffusaient les images en boucle. Les radios improvisaient des hymnes. Les foules acclamèrent une souveraineté qui se voyait enfin rouler. Pour la première fois, l'indépendance cessait d'être un discours abstrait. Elle devenait une expérience collective. Puis vinrent les chiffres. En quelques mois, la fréquentation scolaire augmenta de 22%, les revenus des vendeurs itinérants de 18%, la croissance du secteur des transports urbains de 4%. Pas de surchauffe monétaire, pas de déficit caché. La Banque centrale de l'UMOA confirma la solidité du modèle. Le soir du 14 juillet, Ibrahim Traoré parla à la nation. Sa voix portait plus loin que les slogans. Ce que nous faisons ici, c'est libérer la valeur de notre travail. Le silence qui suivit précéda un tonnerre d'applaudissements. Pour la première fois, les Burkinabés voyaient la souveraineté se manifester non dans les discours, mais dans le mouvement. Depuis ce jour, chaque moteur qui rugit rappelle la même équation. La dette est un choix, pas une fatalité. Les chiffres, désormais, ne servent plus à convaincre, mais à prouver. Sous Ibrahim Traoré, la comptabilité publique est devenue un acte politique, une arme douce contre le scepticisme. Et dans le grondement régulier des moteurs, un pays tout entier redécouvre son propre rythme. Le premier semestre du projet a livré ses résultats. 90 millions de dépenses totales, dont 2 millions issus directement des revenus miniers et agricoles. 0 dette extérieure, 0 ligne FMI. Sur le même exercice, les coûts d'importation de véhicules ont chuté de 28%, économisant près de 15 millions en devises. Ces marges, réinvesties localement, ont financé la formation, l'entretien et l'expansion du réseau. Le fonds souverain de transport est désormais une machine circulaire. Les taxes sur le carburant et une redevance logistique de 0,5% génèrent 4 millions de recettes mensuelles nettes. Chaque dollar injecté dans ce cycle reste dans l'économie nationale, stabilise la monnaie
et soutient la production locale. Les effets y sont visibles. Création de plus de 6000 emplois directs, ingénieurs, chauffeurs, mécaniciens, comptables, et d'un réseau d'activités secondaires qui accroît les revenus de 12 à 18% selon les zones. Ibrahim Traoré n'a pas seulement équilibré un budget, il a mis en place une équation de souveraineté. Ce que la dette promettait sur le papier, la discipline l'a réalisé sur l'asphalte. Les ateliers locaux tournent à pleine capacité. Les recettes des billets financent l'entretien et la rotation interne de la richesse maintient la stabilité monétaire. Le franc burkinabé, souvent perçu comme fragile, a gagné 3% de pouvoir d'achat interne en un an. Un signe inédit dans la région. La Banque africaine de développement, prudente jusqu'alors, a reconnu la singularité du modèle. Pour la première fois, un pays à faible revenu démontre qu'un investissement massif peut être financé exclusivement par ses ressources internes, sans creuser le déficit. Ce résultat ne tient pas du miracle, mais de la méthode. Dans le détail, chaque indicateur traduit la même logique. Produire, recycler, réinvestir. L'or extrait alimente le carburant, les bus transportent les travailleurs, et ces travailleurs produisent à leur tour de la valeur. C'est un cercle fermé, mesurable, reproductible. Ibrahim Traoré l'a résumé en une phrase. Nous avons cessé de louer nos rêves, nous avons commencé à les construire. Derrière cette formule, une réalité économique nouvelle s'installe. Le progrès n'est plus financé par la dette, mais par la rigueur. Le modèle Traoré devient une référence dans la sous-région. Les ministères voisins observent, les économistes calculent, les citoyens comparent. Dans un continent longtemps prisonnier des conditionnalités extérieures, le Burkina Faso ouvre une brèche, celle d'une indépendance praticable, fondée sur la transparence doit être préservée et la discipline budgétaire. Les critiques ne manquent pas, et Ibrahim Traoré les a toujours accueillis avec une sérénité stratégique. Certains économistes affirment que sans capitaux étrangers, il ne peut y avoir de croissance durable. Ils rappellent que la plupart des infrastructures africaines ont été bâties grâce à l'endettement et que rompre avec ce schéma expose un pays au risque d'asphyxie financière. D'autres, plus modérés, redoutent un isolement politique susceptible de ralentir les échanges commerciaux régionaux. Ces arguments ne sont pas sans fondement. Pendant des décennies, le Burkina Faso a vécu au rythme des conditionnalités extérieures, prêts signés à Paris, Washington ou Abidjan, budget calibré sur les exigences du FMI. Les sceptiques craignent donc que la rupture décidée par Ibrahim Traoré ne fragilise les équilibres acquis de longue date. Pourtant, les faits récents contredisent cette hypothèse. En un an, les investissements publics ont progressé de 37% sans creuser le déficit. La dette publique reste sous les 45% du PIB et les indicateurs de stabilité monétaire demeurent solides. Loin d'un effondrement, le pays enregistre une croissance du secteur tertiaire supérieure à 5%. La clé n'était pas la fermeture, mais la priorisation. Investir dans ce que l'on maîtrise. Il est essentiel de produire localement, limiter les fuites. Quant au reproche d'isolement diplomatique, il se nuance lui aussi. Si la rupture avec les bailleurs occidentaux a refroidi plusieurs partenaires, elle a simultanément ouvert de nouveaux canaux sud-sud, coopération technique avec le Ghana et le Mali, échange de formation avec le Niger, partenariat industriel avec le Maroc. Moins de dépendance ne signifie pas moins de coopération, mais une coopération choisie, non imposée. Ainsi, la critique du populisme budgétaire s'efface devant la logique des chiffres. Le modèle Traoré n'est ni miracle ni mirage. C'est un laboratoire de souveraineté où la rigueur devient méthode. La dette est un choix. Ou cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un discours Place de la Nation, est devenue un mot d'ordre national. En 6 mots, elle condense l'esprit du projet. Ne plus subir, mais décider. Ce basculement symbolique marque le milieu du parcours. Le Burkina Faso n'est plus seulement un pays en réforme, il devient un exemple d'endurance. Les moteurs qui tournent ne transportent pas que des passagers. Ils transportent une idée,
celle que la valeur du travail peut être libérée sans passer par l'endettement. Sur le terrain, le changement se lit dans les gestes quotidiens. Les chauffeurs, les commerçants, les instituteurs parlent désormais d'efficacité, non de pénurie. La souveraineté cesse d'être une aspiration et devient une habitude. Même les sceptiques reconnaissent que la méthode fonctionne. Dans ce mouvement collectif, Ibrahim Traoré incarne une rupture calme. La preuve qu'un pays africain peut s'autofinancer sans imploser. Le modèle avance, lentement, sûrement, au rythme régulier des bus rouges, verts et or. Sous Ibrahim Traoré, les résultats du modèle s'étendent désormais à 4 sphères, nationale, économique, sociale et régionale. Dans la sphère nationale, la confiance renaît. Chaque matin, plus de 300 000 usagers m'engattent dans les bus sans subvention étrangère. Les véhicules arrivent à l'heure, les stations fonctionnent, les plaintes diminuent. Ce simple fait, un service public qui tient ses promesses, a relancé une vertu oubliée, la fierté civique. Les citoyens nettoient spontanément les arrêts. Les jeunes repeignent les abris. Les chauffeurs portent des uniformes impeccables. L'État redevient visible, non par la force, mais par l'efficacité. Dans la sphère économique, la valeur circule à nouveau. L'effet multiplicateur se mesure. Une hausse de 15% de la consommation urbaine, 22% d'augmentation de la fréquentation scolaire et 18% de revenus supplémentaires pour les petits commerçants. Les pièces détachées autrefois importées proviennent désormais d'ateliers burkinabés. Chaque dollar dépensé sur la route alimentée, une chaîne de travail locale. Le franc burkinabé a gagné 3% de pouvoir d'achat interne. Pour un pays souvent jugé fragile, c'est un signe de solidité inattendue. Dans la sphère sociale, la cohésion s'installe. L'accès à la mobilité réduit les distances symboliques. L'étudiant du quartier périphérique partage le même bus que le médecin ou le fonctionnaire. Les marchés s'ouvrent plus tôt, les écoles ferment plus tard, les femmes commerçantes doublent leur livraison quotidienne. Ce brassage constant tisse une unité nouvelle. Les sociologues parlent d'une infrastructure du lien social. Le progrès, désormais, se confond avec l'effort collectif. Enfin, dans la sphère régionale, l'influence s'étend. Des délégations venues du Mali, du Niger et du Ghana observent le modèle de Ouagadougou. Le corridor Burkina-Mali-Niger prépare déjà ses premiers essais de lignes transfrontalières. Les projections annoncent une production régionale de 250 à 500 bus par an d'ici 2027, injectant 45 millions dans l'économie du Sahel. Ces 4 dimensions convergent vers une seule idée. La souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve par la continuité du service. Chaque trajet devient un acte de confiance, chaque moteur une signature nationale. Sous Ibrahim Traoré, le progrès n'a plus besoin de permission pour avancer. Il roule, discipliné, sur son propre bitume. L'avenir du modèle Traoré se dessine selon 3 lignes parallèles. Une trajectoire réaliste, une trajectoire optimiste et une trajectoire difficile. Chacune révèle ce que le Burkina Faso peut devenir selon la rigueur qu'il maintiendra ou qu'il abandonnera. Dans la trajectoire réaliste, Ibrahim Traoré conserve la discipline budgétaire et là, la transparence doit être préservée, comptable. Le fonds de mobilité reste alimenté par l'or et les taxes locales, les ateliers d'assemblage tournent à pleine capacité. D'ici la fin de l'année, 200 bus supplémentaires sortent des chaînes locales. Les villes secondaires comme Bobo-Dioulasso et Koudougou rejoignent le réseau. La croissance se stabilise autour de 5%, la dette publique demeure sous les 45% du PIB. C'est le scénario de la constance. Ni miracle, ni effondrement, mais la preuve que la rigueur peut devenir culture. Dans la trajectoire optimiste, le modèle inspire la sous-région. Le Mali, le Niger et le Ghana coopèrent dans un corridor commun de transport et d'énergie fondé sur la mutualisation des ressources. Une production annuelle de 500 bus Made in Sahel injecte 45 millions dans une économie partagée. Les universités ouvrent des cursus conjoints en GI.
ingénierie logistique et en gestion publique. À l'horizon 2027, le Sahel n'est plus une zone de crise, mais un espace d'industrialisation ascendante. Le Burkina Faso devient moteur d'une renaissance continentale. Dans la trajectoire difficile, les pressions extérieures et la volatilité des marchés fragilisent la dynamique. Les prix de l'or chutent, le carburant se renchérit, les bailleurs multiplient les campagnes médiatiques. Sur la transparence doit être préservée, budgétaire. Mais la résilience interne amortit le choc. Le réseau continue de fonctionner à moindre vitesse, sans effondrement. La confiance citoyenne reste le carburant principal. Ces trois voies convergent vers un même constat. La méthode existe, et même dans la turbulence, elle résiste. Ibrahim Traoré a transformé un geste comptable en stratégie de souveraineté. L'expérience devient doctrine, durée sans illusion, avancée sans permission. Sous Ibrahim Traoré, la politique a repris un visage humain. Chaque bus, chaque itinéraire, chaque arrêt devient un miroir où le citoyen se reconnaît. Travailleur, créateur, maître de son destin. Ce n'est plus une réforme vue d'en haut, mais une expérience vécue de l'intérieur. Le progrès circule à hauteur d'homme, sur 4 roues et dans 4 couleurs. Les témoignages s'accumulent. Aminata, l'institutrice de Ouagadougou, sourit chaque matin en montant dans le bus. Yacouba, chauffeur formé dans le nouveau centre technique, dit gagner un salaire régulier, sans contrat étranger. Mariam, vendeuse au marché, double ses ventes grâce aux arrêts aménagés près de son étal. Tous répètent la même phrase. C'est notre argent, c'est notre mouvement. Cette phrase, reprise sur les ondes et les réseaux, est devenue une devise civique. Elle traduit ce que ressent une génération entière. La souveraineté n'est plus une promesse abstraite, mais une responsabilité collective. Dans les quartiers populaires comme dans les bureaux administratifs, l'efficacité est redevenue une fierté. Les économistes parlent d'effet psychologique Traoré. La conviction que l'État peut être efficace sans dépendre de forces extérieures. C'est peut-être là le plus grand impact du projet. Avoir réconcilié performance et dignité, chiffres et confiance. Et dans le ronronnement constant des moteurs, le peuple du Burkina Faso réapprend à croire que l'efficacité publique peut être locale, mesurable et juste. Le modèle d'Ibrahim Traoré repose désormais sur une méthode claire, articulée autour de 5 étapes. Chacune traduit une discipline. La transparence doit s'être préservée, formation, production, coopération et contrôle. La transparence doit être préservée, la transparence doit être préservée. Toutes les transactions liées au fonds de mobilité sont publiées sur une plateforme numérique ouverte. Chaque citoyen peut y consulter recettes, dépenses et performances. Cette visibilité rare en Afrique de l'Ouest est la clé de la confiance. Pour durer, il faut former et transmettre le savoir. Les universités techniques ouvrent des cursus en mécanique, logistique et gestion publique. Plus de 400 ingénieurs et techniciens seront diplômés d'ici 2026, assurant la continuité du réseau sans dépendance extérieure. Il est essentiel de produire localement. L'usine de montage de Ouagadougou vise une capacité de 250 bus par an, économisant 15 millions d'importations. Chaque boulon fabriqué au pays devient un symbole de souveraineté productive. Il convient également d'étendre la coopération régionale. La collaboration avec le Mali et le Niger donne naissance à un corridor de mobilité souveraine. Les ressources, la formation et les ateliers sont partagés. Un Sahel qui roule ensemble devient un Sahel qui respire. Enfin, la numérisation permet un meilleur contrôle. Un système de suivi en temps réel optimise les trajets et limite la corruption. Chaque bus devient un point de données. Chaque trajet une preuve d'efficacité. Appliquée avec rigueur, ces feuilles de route conduit le Burkina Faso de la souveraineté économique à la souveraineté technologique. C'est le prolongement logique du projet. Transformer la discipline en culture. Sous Ibrahim Traoré,
La méthode n'est plus un slogan, elle est un logiciel national. Le soleil se couche sur Ouagadougou et les reflets dorés des bus illuminent les façades poussiéreuses. Aminata referme la porte de sa classe. Yacouba gare son véhicule. Mariam compte ses bénéfices du jour. Chacun, à sa manière, participe à la même révolution tranquille. Le pays, qui, hier, demandait la permission d'exister, trace désormais sa propre trajectoire sur son propre bitume. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un chef distant, mais comme le fil conducteur d'un récit collectif. Chaque moteur qui s'éteint, chaque bus qui redémarre, prolonge son idée. Un État qui avance par ses propres moyens. Cette constance, lente et obstinée, est devenue le rythme d'une nation. L'image du premier bus peint en rouge, vert et or revient comme un symbole. Ce n'était pas un simple véhicule, mais un miroir, celui d'un peuple qui se redécouvre travailleur, créateur et souverain. La révolution Traoré n'a pas le bruit des armes, mais la cadence des moteurs. Et c'est peut-être là sa victoire la plus profonde, prouver que la dignité peut rouler méthodiquement, silencieusement, jusqu'à destination. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse la question des bus ou des chiffres. C'est une redéfinition du possible africain. Ibrahim Traoré a démontré qu'un État, même sous pression, peut transformer la discipline en moteur. Là, la transparence doit être préservée, en arme douce, et la confiance en carburant collectif. L'histoire, désormais, appartient à ceux qui poursuivront cette méthode, aux citoyens qui contrôlent, aux techniciens qui innovent, aux responsables qui osent rendre compte. Car la souveraineté n'est pas un état final, c'est un effort continu. Le modèle burkinabé interroge chacun de nous. Que ferions-nous à notre échelle si nous cessions d'attendre l'aide extérieure pour agir? Cette question ouverte est la plus précieuse des ressources, celle qui pousse à faire, non à dépendre. Et dans le vrombissement régulier des moteurs, un message résonne. Ne rien devoir pour tout construire. Le mouvement continue, silencieux et sûr. À chaque rotation de roue, le pays confirme que la liberté la plus durable est celle que l'on finance au Smamé Soyé Kimsi.